En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Saviez-vous qu'il n'y a eu que 3 gardiens japonais à jouer une Coupe du Monde, 3 véritables légendes. Kawaguchi pour leur première participation en 1998 et en 2006, et Narazaki à domicile en 2002. Et notre invité Eiji Kawashima en 2010, 2014 et 2018. Dans cet extrait de 3 minutes, Eiji Kawashima, le gardien de Strasbourg, nous raconte comment il est devenu le gardien titulaire de la sélection japonaise, juste avant la Coupe du Monde 2010, lui qui était 3e dans la hiérarchie. Bonne écoute. En fait, de légende, ils étaient toujours là. Ouais. Et j'ai jamais eu de la chance à jouer. Du coup, j'étais toujours 3e gardien. Et je voulais toujours jouer quand j'étais à la sélection. Mais c'était pas la peine. Voilà, les 2 gardiens aussi... ils faisaient de compétition entre les deux. Okay. Oui, entre mais eux. Toi, t'étais même pas moi, dans... j'étais pas dedans. Ok. Juste avant, on reste 2 matchs amicaux. Et là, il te donne la possibilité de jouer. Oui, un jour avant de veille de match, coach adjoint, il m'a dit prépare-toi. Ah, comme ouais. ça. J'ai rigolé, je suis toujours prêt, coach. J'ai rigolé comme ça. Et le lendemain, contre Angleterre, on a perdu, mais j'ai arrêté penalty. Ah. Donc voilà, j'étais vraiment en bonne performance. Ok, et là, tu as fait la Coupe du Monde quelques semaines après. C'était Ouais. toi le gardien titulaire de cette Coupe du Monde. Ouais. Et tu sais expliquer, tu arrives à expliquer pourquoi l'entraîneur il a fait ce changement? Non, en fait, on n'était pas bien. On a perdu beaucoup de matchs et amicaux dans la préparation. Coach, il était beaucoup critiqué. C'était qui en 2010? Il s'appelle Okada. Ah, c'était un japonais. Ouais, c'était un japonais. Et puis, il a décidé pour changer de système défensivement. Et il a changé le gardien aussi. Oui, gardien, au milieu de terrain, aussi l'attaquant. Mais franchement, jusqu'au premier match, j'ai pensé par rapport à Narazaki qui a joué tous les matchs de qualification. Je me suis dit toujours, s'il revient titulaire, c'est normal aussi. Ah ouais. Donc voilà, j'étais calme dans ma tête. C'est incroyable, c'est ça, à quelques jours d'une Coupe du Monde et tu te retrouves titulaire. Et après, tu as fait la Coupe du Monde 2014. C'est assez intéressant ça dans les Coupes du Monde. Tu as aussi utilisé le mot désespoir. Ça, c'est quand c'est une grande fête, on est très excité de la faire, mais se faire éliminer comme ça a été, c'est aussi des moments de détresse énormes. Et donc, c'est un peu après, peut-être avec le temps, Ouais. ça passe, mais quand même, on passe par des émotions d'une puissance dans cette Coupe du Monde. Oui, ça reste toujours dans notre tête, je crois. Ouais, 2014. Mais après, heureusement, j'ai réussi à jouer en 2018. Ouais. Donc ça change dans ma tête. Ah ouais, si ça restait que l'expérience de 2014, parce que c'était des défaites. C'était vraiment dur pour tout le monde. On avait vraiment une bonne équipe. Mais à la fin, pendant la Coupe du Monde, on n'a pas même gagné un match. C'est ça. Ouais, c'était comment dire, franchement, rien. On a fait des efforts pour rien. On n'en parle pas beaucoup ici, mais c'est quand même des moments particuliers dans la vie d'un homme où tu es coupé du monde, tu es pendant plus d'1 mois. C'est vraiment particulier, c'est très spécial, c'est difficile à expliquer, mais voilà, pendant la Coupe du Monde, tout le monde qui regarde un match, tu présentes ton pays, tout le monde qui est derrière toi, c'est difficile à... Même je parle maintenant... Ouais, je fais les frises. Oui. C'est difficile à expliquer, mais bon. C'est comme une période de rêve. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait de l'épisode avec Eiji Kawashima. J'ai échangé avec Eiji pendant 35 minutes à Strasbourg, sa ville d'adoption depuis 2018. Il nous raconte son parcours difficile pour un gardien japonais voulant à tout prix percer en Europe alors qu'il aurait très bien pu rester au Japon et profiter de son statut de légende. Je vous invite à aller écouter cet épisode dans son intégralité dès le 21 novembre. Il sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!